Plusieurs années de recherche au sein du Timbuktu Institute nous ont permis d'aboutir à une matrice. Cette matrice explique les niches de radicalisation violente qui peuvent conduire au terrorisme. Ces niches se trouvent généralement dans l'intersection de trois éléments. Premièrement, une faible capacité d'inclusion socio-économique et politique des États, combinée à des griefs, à des frustrations et à des vulnérabilités socio-économiques. Et seulement vient en troisième lieu la capacité des groupes extrémistes violents à exploiter ces vulnérabilités, à instrumentaliser ces griefs et ces marginalisations pour mieux attirer les communautés et les jeunes dans leur rang. Sachant cela, il est important donc d'agir sur tous ces processus pour véritablement avoir une politique efficiente contre le terrorisme. Si on ne le fait pas, nous allons tomber dans les travers de ces échecs répétitifs de la lutte contre le terrorisme. Alors qu'aujourd'hui, les groupes terroristes ont parfaitement compris où se trouvent les failles. Leur modus operandi est d'intégrer les communautés, de voir quelles sont les communautés marginalisées à attirer vers eux, mais aussi jouer sur l'insécurité, sur l'abandon de ces populations, en essayant de gagner ce que j'appelle très souvent la conquête des cœurs. Pour ce faire, ces groupes ne peuvent jamais opérer de manière efficiente sur la durée sans avoir des couveuses locales. Ces couveuses locales se gagnent généralement par la conquête des cœurs, par le fait de se présenter aux communautés comme étant leurs protecteurs, comme étant des organisations attentives à leurs revendications, en les opposant à l'État central, en les coupant de la citoyenneté, en les coupant de leur sentiment d'appartenance à nos pays. C'est pour cela, malgré les urgences sécuritaires à gérer, il faudrait adopter une approche mixte. Cette approche mixte consiste, d'une part, à développer ces zones, faire revenir l'État avec de l'investissement, des écoles, des hôpitaux, de l'assistance sociale, mais aussi gérer les urgences sécuritaires. Bien entendu, il va falloir de plus en plus trouver une solution à ce qu'on appelle l'absence de l'État. Mais dans cette absence de l'État, très souvent quand on va dans les communautés, ils te disent que l'absence de l'État, cela dépend. L'État répressif, l'État avec ses impôts, l'État avec les injustices, l'État avec sa gendarmerie, sa police, parfois est présente. Mais l'État absent, c'est l'État avec ses hôpitaux, avec ses infrastructures, avec ses opportunités d'emploi. C'est pourquoi je pense qu'il est temps d'aller vers cette approche mixte en luttant contre ces menaces qui nous assaillent, en gérant les urgences sécuritaires, parce qu'on ne peut plus attendre, mais aussi essayer de gagner la conquête des cœurs, qui à mon avis est plus durable que la soumission des corps.